Bonsoir, mesdames, messieurs, pour cette deuxième assemblée, en tout cas, électronique, on va dire. Conseil, là, ici, ce soir, pour ça, j'ai actuellement quand même, on a permis aux gens qui voulaient avoir des questions, malgré que je regarde les questions, c'est des gens qui, normalement, communiquent avec nous directement. Bon, ils se sont servis. J'ai un premier qui vient de M. Alain Mallette. M. Mallette, sa question est la suivante. Elle est en dessous. Elle est en bas, hein? Elle est en bas, la réponse est en haut. Oui, c'est ça, je viens de voir. Je m'excuse. Question numéro 1. Bon, OK. Bon, nous constatons que les bordures de trottoir de pierre de la place Chaumont sont les mêmes dispendieuses qu'à Montréal. Changerez-vous de l'éclairage des rues pour mettre du DEL de 5 bleu 50 moins efficace, comme sur l'avenue Mercier? Cet éclairage soulève une colère des résidents. Bon, effectivement, M. Mallette, que je peux vous dire, oui, les nouveaux éclairages, vous n'êtes pas le premier qui se plaint de l'éclairage. Il paraîtrait, on me dit que ça se règle à distance, on peut les mettre plus fort. On a demandé qu'ils soient mis plus fort, cet éclairage-là. Éclairage Odell, effectivement, on constate que ça illumine moins bien nos rues. Fait que, pour ces raisons-là, on a demandé à la Ville, parce que vous savez que ça, c'est quelque chose qui n'est même pas géré par nous. C'est la Ville-Centre qui a fait toutes ces démarches-là. Et qu'on a demandé, mais on va répéter encore la demande pour qu'on augmente la densité de ces lumières-là. Ça, c'est la question numéro 1. Puis la réponse va être mise sur le site aussi en même temps. Bon. Deuxième question vient de Rose Ferraro. Question en anglais. Will the fence that was partially replaced last year along the bicycle path be finished this year? Up to the Boulevard Galerie d'Anjou. The part of the fence which was not replaced last summer runs along our building on the east side. It is falling down in some areas and looks very bad for our condo building. We were told that there was question of extending the bicycle path along the area, and that was why we stopped the replacement. Yes, the fence should be replaced. We asked 2 years ago for it to be replaced. It should be replaced. Je vais répéter la question en français. La question, les gens, la madame, ce qu'elle demande, si la clôture entre MB Jaudoin et puis Bombardier, si elle va être remplacée, effectivement, elle va être remplacée. Et aussi, nous avons demandé il y a 2 ans de prolonger la piste cyclable jusqu'à Bombardier. Ça devrait être fait. Je m'attendais à ce que ça soit fait cette année. Je ne comprends pas que ça n'a pas été fait encore. Et ceci, Mme Marcellet, vous aviez 2 questions de citoyens. En fait, elles sont sur mon répondeur téléphonique. Je n'ai pas fait de verbatim. Est-ce que Non, vous pouvez aller. Posez-moi la question. Allez-y. Zut, je n'ai pas le nom de M. La Vincent question. Mariocone. OK, la question. Monsieur Vincent était aux présentations publiques de la STM et il se demande s'il y a eu un rapport faisant suite aux objections des citoyens, ce que la STM avait pu répondre, et si oui, quelle avait été leur conclusion. Bon, suite aux consultations publiques de la STM, je crois qu'on l'a tous constaté, ce n'était pas une consultation, c'était une site des séances d'information plus qu'autre chose. Et puis, à date, nous n'avons pas rien eu. Je sais que je me suis gardé un fichier où j'ai beaucoup de gens qui m'interpellent justement sur le dossier, qu'on me demande encore qu'est-ce qu'il y en est. Avec tout ce qui se passe présentement, je ne suis pas sûr si le projet va être reporté parce que vous savez que le gouvernement a lancé des milliards un peu partout, puis je crois que ça va ralentir certaines choses. L'économie va être quelque chose qui va être mis de l'avant. Mais aussitôt, une chose qui est certaine, aussitôt que je vais pouvoir convoquer une réunion publique dans un endroit assez grand, c'est soit ici ou dans un gymnase d'école, aussitôt que ça m'est permis de convoquer une séance publique, je vais le faire
une séance d'information et aussi pour mobiliser les gens, parce qu'effectivement, et pas plus tard qu'avant-hier, j'étais chez Rona, puis il y a un citoyen qui est venu me voir pour ça, puis il voulait pas, il dit, je voulais aller au conseil, mais le conseil, il n'y en a pas, fait que, il m'a posé la question. Et il n'y a rien qui a été... la STM n'a rien pris en considération à date. Deuxième question, puisque c'est sur notre territoire d'Anjou, étant donné qu'Anjou donne les permis de démolition, il se demande s'il n'y a pas moyen de bloquer par la non-obtention des permis le fait que les restaurants soient démolis. Normalement, en temps normal, oui, il y a un comité de démolition ici, c'est l'arrondissement qui détermine ça. Mais normalement, pour interdire une démolition, c'est qu'on interdit une démolition quand il n'y a pas d'autre construction. Là, il devrait y en avoir une autre construction. Fait que ça, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on pourrait, on pourrait les bloquer. Le gouvernement, c'est nos patrons. Là. Fait que c'est le gouvernement. C'est qu'on ne le veut pas. Je ne pense pas qu'on puisse. En tout cas, à suivre. C'est à suivre. Et Mme Poirier, j'ai le numéro à mon bureau. Tu me donneras ça. Le numéro, l'adresse et Les le nom complet de la personne. Les deux personnes, j'aimerais ça parce que moi, j'ai un fichier. Là, puis si jamais vous n'entendez parler, vous autres, la même chose, parce que beaucoup de gens m'en parlent encore, mais on est sur... pour le métro, oui. Moi, je ne sais pas, on en a parlé, c'est hier, je pense qu'on en a parlé que la STM fait quand même des travaux sur Galerie d'Anjou pour c'est avant-hier qu'on en a parlé. Et puis, c'est certain que dans mon livre à moi, je suis sous l'impression que tout est arrêté, là, mais ou c'est silence radio, là, c'est du mauvais signe, je ne sais pas. Mais on va vraiment. Fait que si vous avez des gens qui veulent, donnez-nous-les parce qu'à un moment donné, on va envoyer un appel à tous parce qu'il va falloir se mobiliser. C'est bon? Des questions, pas de ça? Pas de questions? Et nous procédons avec notre ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. C'est ça, adoption de l'ordre du jour pour commencer, à 10h03. Avec les ajouts. Attends un peu, là. Non, là, c'est parce que... L'ordre du jour, oui, avec les ajouts, oui. Est-ce que j'ai un proposeur avec l'ajout de l'article, c'est 50.01, 50.02, les ajouts. Appuyez. En 10.03, c'est... 10.03, l'adoption de l'ordre du jour. 10.04, l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil. C'est télétravail, là, ça complique beaucoup. Le télétravail, ça complique tout beaucoup. Ça m'aide tout le monde. Est-ce que j'ai un proposeur pour le procès-verbal de la dernière séance du Conseil? Et nous procédons à l'article 20.01. Autoriser une dépense totale de 130 413 taxes non applicables pour la réalisation de travaux de marquage de la chaussée sur diverses rues de l'arrondissement d'Anjou pour l'année 2020 par la Direction des travaux publics de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Est-ce que j'ai un proposeur? Adopté. 20.02. Autoriser une dépense totale d'1 509 903,60, contingences, incidences et taxes incluses. Octroyer un contrat à l'épavage Sheka Incorporé au montant de 1 348 128,21, taxes incluses, pour le planage et revêtement de chaussées de la place Aubigny et des avenues Aubigny et Azilda de l'arrondissement d'Anjou. Appel d'offres public numéro 2020-09-TR 9 soumissionnaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Adopté. 20.03. Autoriser une dépense totale de 86 576,18, taxes incluses. Octroyer un contrat à MLC Associés Incorporés au même montant pour les services professionnels concernant le réaménagement du sous-sol et de l'étage, incluant les 2 terrasses du centre Roger-Rousseau en tenant compte de l'accessibilité universelle. Appel d'offres public numéro 2020-07-SP 3 soumissionnaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein? 30.01. Prendre acte du rapport des décisions déléguées de la liste des bons de commande approuvés, des demandes de paiement et des virements budgétaires pour la période comptable du 1er au 31 mars 2020. Proposeur. Un appuyeur? J'appuie.
3002. Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'un certificat selon l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour les travaux en lien avec le projet de construction de la bâtisse du Costco situé au 9401 boulevard des Sciences à l'intersection du boulevard du Golfe. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé et appuyé. Adopté. 3003. Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 pour la réalisation de travaux de réfection routière visant la chaussée, les trottoirs et les bordures, ainsi que de travaux d'éclairage et de signalisation routière dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2020, 2021 et 2022. » Avis de motion avait été fait par Mme Marcellet. Adopté, c'est proposé adopté. 3004. Désigné en vertu de l'arrêté ministériel numéro 2020-008, pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec comme acte prioritaire le processus d'adoption du règlement RCA 151 afin d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 millions pour la réalisation de travaux de rénovation aux édifices municipaux dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2020, 2021, 2022. » Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé appuyé, c'est adopté. 4001. Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'installation d'une enseigne située au 7999 du boulevard des Galeries d'Anjou. Est-ce que j'ai un proposeur? Adopté. 4002. Approuver un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour l'installation d'enseignes au sol et au mur au 6050 boulevard Louis H. Lafontaine. Est-ce que j'ai un proposeur? Adopté. 4003. Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la modification d'une façade donnant sur une voie publique pour le bâtiment résidentiel situé au 8348 de la place de Chanceau. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est adopté. 4004. Approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs à la construction d'un commerce de grande surface et à la nouvelle construction dans le parc d'affaires du 9401 du boulevard des Sciences. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est appuyé? Oui. C'est appuyé, c'est adopté. 4005. Édicté en vertu du règlement concernant la paix, le bonheur et les nuisances, une ordonnance jointe à la présente permettant notamment la diffusion de musique par haut-parleur ou autrement pour la tenue de spectacles ambulatoires d'animation d'une durée de 15 à 20 minutes sur un camion dans différents endroits de l'arrondissement, une fois par semaine lors des mois de mai à août 2020. Proposeur. On n'annoncera pas grand-chose cette année. Oui. C'est adopté. 4006. Quelqu'un veut donner un avis de motion pour le règlement régissant la démolition d'immeubles afin de soumettre au comité de démolition les bâtiments abritant exclusivement les usages commerciaux ou industriels ajoutés, mais dans notre cas, nous, je pense pas. En tout cas, on va le jouer si on peut, là. Est-ce que quelqu'un veut donner un avis de motion? En 4007, donner un avis de motion et disposer du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40 afin de retirer de la catégorie d'usage commercial C3 l'usage vente au détail de cannabis et de l'ajouter dans les catégories usage industriel I.2. Est-ce que quelqu'un donne un avis de motion? 5001. Approuver la décision de mettre fin au mandat du directeur de l'arrondissement d'Anjou ainsi que la convention de départ à intervenir entre l'arrondissement d'Anjou et le directeur de l'arrondissement et autoriser le recours à l'affectation de surplus pour le paiement de l'indemnité de départ à être versée. Proposable. C'est adopté. 5002. Nommer M. Robert Denis au poste de directeur d'arrondissement d'Anjou par intérim à compter du 9 mai 2020. Je regarde le matricule. Là. Moi, dans le temps que j'étais à la ville, mon matricule, là, j'avais 6 chiffres. Il y en a des chiffres C'est maintenant? rendu à 9. Ouais. Moi, dans le temps, là, c'était ça. Le mandat qui était là, je me dis, on le tient un citoyen. C'est adopté. Ensuite de ça, 60.01, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme tenue le 2 mars 2020.
en 6002, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 3 février 2020. Avant de terminer, parce que peut-être quelques personnes vont regarder ça, au nom de tous les collègues du Conseil, j'invite la population avec tout ce qui se passe à être extrêmement prudent et que la population soit compréhensive avec toutes les nouvelles réglementations qu'on va nous imposer, puis par la santé, pour le bien-être de tout le monde. Fait qu'on invite toute la population, s'il vous plaît, à être prudent, suivre les règles. Beaucoup de choses vont changer. On est habitué à aller dans nos parcs comme on veut. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, actuellement, là, tant que cette pandémie-là n'est pas réglée. Les piscines, on ne sait pas ce qui va arriver avec les piscines. Les jardins communautaires, on a vu justement qu'il y a eu une annonce d'ouverture des jardins communautaires, mais on n'a pas de personnel. Il y a beaucoup de choses. Mais on invite la population, tous mes collègues du Conseil, je pense qu'ils se joignent à moi pour demander à la population d'être prudent. Et s'il vous plaît, on a besoin de votre collaboration aussi. Ce n'est pas une année qui est facile actuellement pour personne, tout ce qui se passe. Là. Et c'est de jongler avec tout le monde. Et ceci m'amène à 70-01, levée de l'Assemblée. C'est adopté. Bonne soirée tout le monde.